Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club. Cette fois-ci, on va se consacrer à un cinéma, mais qu'on a l'habitude pas beaucoup en parler, et il fait aussi partie d'un de ces cinémas qu'on parle une fois et après qu'on oublie un petit peu et qui s'évanouit quasiment dans la nature, à savoir le cinéma vietnamien. Le cinéma vietnamien désigne la production cinématographique du Vietnam dont l'histoire remonte aux années 1920 et a été largement bousculée par les guerres menées dans les années 1940 aux années 1970. Oui, alors c'est entre la période, alors, quand je dis oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le Vietnam a souvent été secoué, pas mal secoué entre les guerres, notamment la fameuse guerre d'Indochine suivie de la guerre du Vietnam. Mais bon, ça, on va pas trop en parler parce que c'est pas trop le sujet. Alors, parmi les films les plus célèbres en vietnamien, on peut citer Cyclo. Alors le Cyclo qui est est un film franco-vietnamien réalisé par Tran Anh Hong, sorti le 15 septembre 1995. Un film assez bien, c'est un drame certes, mais bon, il est aussi pas trop mal à regarder, enfin encore faut-il bien savoir, bien le comprendre, mais il est pas mal, franchement il est pas mal. Et je peux en citer bien évidemment certains, notamment l'odeur de la papaye verte de Tran Anh Hong, ah oui, c'est celui qui a réalisé Cyclo, ou encore À la verticale de l'été, toujours et réalisé par Tran Anh Hong, sorti en 2000. Ah oui, et l'odeur de la papaye, il a été sorti en 1993. Très bien. Ok. Dans ces dernières années, l'industrie du cinéma vietnamien a fait des efforts pour se moderniser et a dépassé la catégorie des films de propagande gouvernementale. Oui, parce qu'ils sont un petit peu communistes, les Vietnamiens, on va dire. Alors, les réalisateurs contemporains ont reconquis le public avec des films comme Gardien de buffle, réalisé par Minh Nguyen Vo, Duy Shin Nguyen, Femme et Bar Girls. Maintenant, c'est bon, c'est juste la petite page du début. Maintenant, on va s'intéresser au premier pas. Alors, dans les années 1920, un groupe d'intellectuels vietnamiens fonda la Huong Qui Film Company à Hanoï, capitale du Vietnam. Ils produisent des documentaires sur les funérailles de l'empereur Khai Dinh et l'accession au trône de Bao Dai. Ils réalisent aussi le film muet Mo Dong Kem To Duo Ngua Penny for Horse. Excusez-moi, je parle très mal le vietnamien, je m'en excuse. Les premiers films parlants furent produits en 1937 et 1940 avec Tran Voi Tin, qui veut dire, alors en anglais ça se dit True to Love, Kuk Kai Oan, The Song of Triumph, qui est le titre en anglais, et en français ça se donne le chant du triomphe, et Toet So Ma Toet Scary of Gods. Ah, les fantômes. D'accord. Alors, par le studio Asia Film Group de Hanoï, avec la participation de l'artiste Tam Dan, le Vietnam Film Group mené par Tran Tan Gio produisit Mot Bue Chio Tren Song Kuen Long, et en anglais ça se prononce An Evering of Mekong River, et Tay Pha Hao Do The Red Border Sorcerer. Très bien. Bon, je suis vraiment désolé si je parle très mal le vietnamien, je suis désolé, je suis encore désolé. Hein. À côté de ça, le chinois c'est facile. Alors, des autres films, Can Dong Ma, The Ghost Phil, qui veut dire le fantôme du chant, et Tran Phong Ba, qui signifie The Storm, autrement dit la tempête, furent réalisés en 1937 et 1938 à Hong Kong avec des acteurs de dialogue vietnamiens, mais ils furent des échecs commerciaux. Ah. Le ministère de l'Information et de la Propagande constitua un département cinématographique vers 1945 et réalisa quelques documentaires sur les batailles de la guerre d'Indochine, Tran Mok Hoa, la bataille de Mok Hoa en 1948, Tran Dong Ke, la bataille de Dong Ke en 1950, Chien Tan Tai Bac, la victoire du Nord-Ouest, réalisé en 1952, Vietnam Tren Duong Tong Loi, le Vietnam sur la route de la victoire, réalisé en 1953, et enfin Dien Bien Phu en 1954. Ensuite, voilà, bon là c'était les premiers pas, et maintenant on va s'intéresser tout de suite au cinéma vietnamien de la période des années de guerre. Alors,
À la fin de la guerre d'Indochine et de la création de la République démocratique du Vietnam et de la République du Vietnam, oui parce qu'à cette époque-là il y avait deux Vietnams, il y avait le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud qui était le Nord Vietnam était communiste et le Sud Vietnam était du genre un petit peu sociodémocrate je crois, enfin il me semble, hein. Il y avait deux industries du film vietnamien avec celle de Hanoï concentrée sur le documentaire et celle de Saigon qui réalisait des films d'action grandement influencés par le cinéma hongkongais. Le Vietnam Film Studio de Hanoï fut fondé en 1956 et l'école de cinéma de Hanoï ouvrit ses portes en 1959. Le premier film fut un film nationaliste réalisé par Nguyen Ong Nji Chuk Mot Dong Song qui se traduit en français Ensemble sur la même rivière. Il réalise même un film d'animation Dong Doi Tong Kao, qui est le premier film authentique film d'animation vietnamien, qui signifie Une juste punition pour le renard, sorti en 1960. Très bien. À cette époque, les films de Hanoï attirent l'attention des festivals de films en Europe de l'Est. Le documentaire Nuoc V Bac Hong Ai, qui veut dire l'eau retourne à Bac Hyundai, remporte la Palme d'Or du Festival international du film de Moscou en 1959, et le film de Pham Ki Nam Chi Tu O, qui signifie Sœur Tu O, obtient la Palme d'Argent à Moscou en 1963. Il y avait pour vedette Tra Jiang. Très bien. Ben, ça fait du monde, hein. Ensuite... Mais la plupart de la production concernant la guerre du Vietnam entre 1965 et 1973, 463 films d'information, 307 documentaires et 141 films scientifiques furent réalisés à comparer aux 36 fictions et aux 27 dessins animés. Très bien. Donc voilà, c'était donc juste les années du cinéma vietnamien à la période des deux guerres. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite à la page réunification. Après la réunification de la République démocratique du Vietnam et de la République du Vietnam, je vous rappelle qu'il y a deux Vietnams, le Nord et le Sud, et qui se sont réunifiés, les studios du Sud du pays se mirent à faire des films de réalisme socialiste. Les films des années qui suivirent la guerre étaient concentrés sur les efforts et les actes héroïques accomplis pendant la Révolution, les souffrances infligées pendant la guerre et les problèmes sociaux de l'après-guerre. Citons notamment Mua Jiu Shuang, Season of Whirlwind, sorti en 1978, et Can Dong-guan, The White Field en 1979. Ok, bon, là, ok, voilà, c'était la réunification. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite au cinéma contemporain. Alors, le virage de l'économie de marché en 1986 posait des problèmes à l'industrie cinématographique vietnamienne qui y dut faire face à la concurrence de la vidéo et de la télévision. La production chuta drastiquement à partir de 1987. Pourtant, un certain nombre de réalisateurs continuaient à produire des films d'art et essai comme Tran Vai Tui qui réalisa I Noi Trong My Eye, Hanoi Whose Eyes, sorti en 1983, l'année de ma naissance en plus, et Shuyen Tu Te, Story of the Good Behavior, sorti en 1987, Trandan Ta Tra avec Ngui Kong Jiao Huyen Tong Na a Catholic in Tong Na District en 1985. Ensuite, Tran vu avec Anne Va M, Sibling en 1986, Dong Nat Min avec Kogai Train Song, qui signifie la fille de la rivière, sorti en 1987, Nguyen Kai Catch Loi avec Trong Ve U, The Retreat General, et Dong Nat Min avec Mua Oi, Guava Season 2001. Ouais, je suis encore désolé si je prononce très mal. Peut-être j'ai jamais appris la langue vietnamienne. Je suis désolé. Donc, on continue. Allez, le film de Tran Van Thuy Tien Vi Cam O My Lai, qui en anglais ça se donne The Sound of Violin in My Lai, qui veut dire le son du violon de Mi Lai, remporta le prix du meilleur court-métrage en 43e Asia Pacific Film Festival en 1999, Doi Cat, qui veut dire La vie de sable, de Nguyen Tan, il remporta le prix du meilleur film quelques années plus tard.
Le film de Bui Tak, Shuyen Kuok Xedem Night Cyclo Trip remporta le 3e prix de la catégorie court-métrage au Festival de Cannes en 2000. La même année, une coproduction franco-vietnamienne, la saison des Goyave de Nat Minh Dong, atteint une diffusion internationale. Très bien. Les productions européennes tournées au Vietnam sont toutefois plus connues comme L'Amant et Indochine. Les deux films sont excellents d'ailleurs, je dis au passage, ainsi que certains films Tran Ai Hong et Tony Bui. Ensuite, bien évidemment, on assistera bien évidemment à certains films que j'ai cités tout à l'heure, notamment L'Odeur de la papaye verte, remporta la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 1993. Ba Mua, qui signifie 3 saisons, sorti en 1988 de Tony Bui, remporta plusieurs prix au Festival du film de Sundance en 1998 et devient la première nomination vietnamienne aux Oscars en 2000 pour le meilleur film étranger. Une autre production européenne, Moi Line Tro, Gardien de Buffle, de Nguyen Vo Nhiem Minh, a remporté plusieurs récompenses dont une au Festival du film de Chicago en 2004. Ces dernières années, les réalisateurs vietnamiens essaient de conquérir le grand public avec des films plus faciles d'accès. L'un des plus grands succès locaux de ces dernières années est ainsi Luoi Tuoi Even Net de Phi Thien Sun, un film de la corruption dans le progrès du gangster Ho Chi Minh Ville, Nam Cam. Encore plus gros succès, le film de 2002 et de Le Hoang Gai Nai, Bar Girls, décrivait la vie nocturne de Ho Chi Minh Ville sur le fond de la menace du sida et comportait la première scène topless approuvée par le gouvernement. Il aspira une suite, Lo Lem et Faux, Street Cinderella en 2004. Dans la même lignée du film grand public, citons Nu Tuong Kuop, Gangsta Girls et quelques comédies romantiques comme... Bah voilà les gens, c'était donc la vidéo spéciale Cinéma Club sur le cinéma vietnamien. Alors, bilan de cette vidéo, et ben très sincèrement, ça m'a l'air assez passionnant. Franchement, c'est le cinéma, comment dirais-je, vietnamien est passionnant, ça va. Bon d'accord, je sais que le Vietnam est le genre de pays qui a connu des hauts et des bas, mais qui s'est quasiment relevé après ces années de dur labeur. Mais franchement, ça reste un cinéma, mais... très à part, franchement très à part. Il faut vraiment être un véritable passionné de ce genre de cinéma pour pouvoir essayer de le comprendre. Mais mis à part ça, ce genre de cinéma est assez passionnant quelque part parce que quand je viens de voir en plus le cinéma asiatique, contrairement aux autres cinémas, il est aussi il est captivant, il est jazzé, il est aussi franchement, le cinéma asiatique et qui puisait le cinéma vietnamien, il a tout pour plaire. Parce que franchement, bon, j'ai pas eu l'occasion de regarder des films vietnamiens, mais s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux en regarder quelques-uns. Et si vous êtes passionné de cinéma vietnamien, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns et que je mettrai en bas la description. Bref, le cinéma vietnamien, qu'on apprécie ou pas, il a quand même... il est franchement, il est passionnant. Franchement, il reste passionnant comme tout. Bref, il a encore de belles années devant lui, tellement j'ai presque envie de leur dire aux acteurs et aux réalisateurs ainsi qu'aux producteurs qui s'ils regardent cette vidéo, et ben continuez, franchement, ce que vous vendez du rêve, mais vraiment du bon rêve. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête donc ici. C'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma vietnamien. Donc j'en profite également encore une fois à faire une dédicace à tous mes fans vietnamiens qui me regardent, du nord comme sud, et qui puisaient de la campagne ou aux grandes cités. Bref, dédicace à vous les gens, et merci encore d'avoir regardé mes vidéos et continuez à regarder encore mes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!